Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans Luc chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On lira aussi le verset 8. Le dimanche, elle se rendit au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elle découvrit que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Et le verset 8 dira, elle se souvint alors des paroles de Jésus. Cette histoire n'est-elle pas merveilleuse? Ici, il s'agit de l'histoire du sauveur de toute l'humanité, du Dieu de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait été crucifié. Il avait averti à tout son entourage, ses disciples, tous ceux qui étaient proches de lui, qu'il allait mourir et que suite à cela, il allait ressusciter le troisième jour. Et ces femmes se sont rendues là-bas au tombeau pour certainement s'occuper du corps de Jésus parce qu'elles avaient préparé des aromates. C'est ainsi qu'elles ont fait une découverte incroyable. Non seulement la pierre était roulée, mais il n'y avait plus le corps de Jésus. Et c'est comme ça que deux hommes leur ont apparu, vêtus de blanc, et leur ont dit que Jésus est ressuscité. Il n'est pas parmi les morts. Et elles se sont souvenues de ce que le Seigneur Jésus leur avait dit. Parce que bien que ceux qui tuaient Jésus croyaient qu'ils étaient en train de gagner, croyaient avoir la victoire, cette victoire est plutôt pour nous les chrétiens. Parce que Jésus devait mourir pour le salut de toute l'humanité. Et il devait ressusciter, montrant ainsi qu'il est Dieu, montrant ainsi qu'il a la domination sur toute chose, même sur la mort. Parce que même la mort a obéi à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vous dire, chers amis, Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Et il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ seul. Chers amis, je suis souvent l'actualité et c'est comme ça qu'il m'était arrivé à lire cet article. Cette ville française est un véritable paradis ensoleillé avec des températures agréables. Et cela m'a amené à penser à quelque chose, ce n'est pas un paradis ensoleillé, puisque même les habitants de cette ville ont des problèmes. Le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est dans le royaume céleste de notre Dieu, dans son royaume d'éternité et de bonheur. Peut-être, chers amis, n'avez-vous jamais rencontré Jésus pour prendre le trône du salut et dire non à l'enfer? Ne l'avez-vous jamais reçu dans vos cœurs comme votre Dieu? Vous pouvez le faire tout de suite en répétant cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés et d'être ressuscité des morts. Merci de me laver de tous mes péchés. Je te reçois comme mon Dieu et mon Sauveur. Change mon style de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite maintenant bienvenue dans la famille chrétienne si vous avez fait cette prière. Et Jésus est maintenant le Dieu et Seigneur de votre vie. Je ne vous ai jamais dit qu'en venant à Jésus, votre vie sera la plus belle du monde. Non, Satan va souvent vous combattre parce qu'il veut entraîner avec lui le maximum dans mon enfer. Mais Jésus veut sauver votre âme pour vous amener dans son royaume céleste. Commencez à lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, ou dans le livre de Luc, ou dans le livre de Marc, ou dans le livre de Jean. En tout cas, dans un des 4 de ces livres. Et lorsque vous lisez, dites au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.